Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de chronique d'une maman d'enfant 10 que je vais intituler « Ne pas s'oublier ». Ne pas s'oublier parce que déjà quand on devient maman, on a une charge mentale qui s'allonge un petit peu et en plus quand on a un enfant avec particularité quelle qu'elle soit, et avec un besoin d'accompagnement spécifique, et forcément la charge mentale est encore un peu décuplée. Donc finalement cette vidéo elle va parler je pense à toutes les mamans et aussi tous les papas, hein. Je ne vous oublie pas messieurs, mais je parle essentiellement de ce que j'ai vécu, donc je n'ai pas été papa dans cette vie. Donc je m'adresse particulièrement aux mamans. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager un petit peu quelques pistes de réflexion et puis quelques partages de mes expériences sur le sujet pour éviter de s'oublier. Donc la première, c'est pour moi qui est assez essentielle, c'est justement le partage des tâches et de la charge mentale entre le papa et la maman. Que vous soyez séparés ou pas, l'idée c'est vraiment au début de ce parcours de mettre tout de suite les choses au clair sur qui fait quoi et de bien partager les rôles et de bien tout partager avec l'autre parent pour que les deux soient responsabilisés sur le sujet et que la charge mentale ne soit pas uniquement dans la tête de l'un ou de l'autre. Bon, surtout nous, mesdames, quand même, on a l'habitude de vouloir tout contrôler, tout gérer, tout organiser, etc. Donc on a tendance à prendre les devants et à prendre tout le package et toute la charge mentale. Et finalement, à pas forcément laisser la place au papa, bon, qui la demande pas toujours, mais quand il la demande, en tout cas, nous, on a quand même tendance à avoir ce contrôle et à pas laisser assez de place à l'autre pour gérer avec nous tous ces sujets. Alors si vous ajoutez à ça la séparation, qui était mon cas, et la culpabilité de la séparation, là ça fait ça fait un bon schmilblick pour aller vers l'oubli de soi et l'épuisement à la fin, puisque de toute façon le contrôle amène à la fin à l'épuisement. Donc voilà, c'est partager, c'est aussi lâcher ce contrôle. Alors, facile à dire, hein, je vous avoue, je ne le lâche pas non plus, pas tout le temps. Mais j'ai mis du temps à comprendre les erreurs que j'avais faites au début du parcours. Et j'essaye maintenant de changer un peu tout ça et de lâcher un peu. Et donc ça, c'était mon premier point. Le deuxième, c'est de vous faire aider. Alors là aussi, pour les gens qui me connaissent, demander de l'aide, c'est un peu compliqué pour moi. Besoin de tout gérer, là aussi encore, hein, ma bonne mère nourricière qui veut tout gérer. Mais c'est important de se faire aider à un moment, on en a besoin. De toute façon, même si on n'arrive pas à le faire, de temps en temps, ça arrive parce qu'on n'en peut plus. Donc se faire aider, ça veut dire quoi? Se faire aider déjà par la famille. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une famille qui m'aide avant que je demande de l'aide, donc merci à eux pour toutes les conduites, pour toutes les gardes, pour tous les trucs de dernière minute qui ont été gérés par eux. Donc, si vous n'avez pas la chance d'avoir une famille autour de vous qui est présente, qui vous aide et qui vous comprend, il peut y avoir les amis. Pareil, des amis aussi à qui vous pouvez tout dire, avec qui vous pouvez craquer. C'est important d'avoir des gens comme ça qui savent écouter autour de vous et sans juger. Et vous savez que vous pouvez tout lâcher, pleurer tant qu'il faut, quand on en a besoin. Votre conjoint, évidemment, qui a ce rôle-là aussi, d'écoute, de conseil, bien sûr. Les collègues aussi, c'est aussi un environnement important, le travail dans ce parcours-là, parce que forcément, la vie privée, elle intervient dans la vie pro. Enfin, moi, combien de fois j'ai dû quitter une réunion en urgence ou un séminaire à droite à gauche en urgence parce que l'école m'appelait, parce que les pompiers étaient là, parce qu'il avait convulsé. Donc évidemment, dans ces cas-là, quelle que soit l'importance de la réunion et des gens qui sont en face, on s'en va. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir à la fois des collègues, des équipes et des patrons aussi compréhensifs, puis après des associés, mais qui m'ont permis
de gérer aussi mes priorités et de mettre toujours la priorité sur mon fiston, de gérer aussi mon agenda pour gérer l'agenda pro et perso. Bon, ce parcours nous permet aussi de remettre les priorités aux bons endroits et de se poser pas mal de questions sur ces priorités, justement. Et ensuite, évidemment, si vous ne trouvez pas suffisamment d'aide autour de vous, c'est l'accompagnement aussi thérapeutique ou thérapeutique quel qu'il soit, ou médecine douce ou autre. J'en parlerai un petit peu plus après, en parlant de mon accompagnement, bien sûr. Donc, partager les tâches, se faire aider, prendre du temps pour soi. C'est pas égoïste de prendre du temps pour soi, en fait. Pour qu'on ait de l'énergie pour notre enfant, il faut qu'on en ait d'abord pour nous. Et dans ces parcours, parfois, on n'a plus rien, plus d'énergie du tout. Donc c'est là qu'on perd patience, qu'on se met en colère contre notre enfant, qu'on n'arrive plus à avoir cette patience justement qu'il faut pour l'accompagner. Donc c'est là qu'il peut y avoir des disputes avec lui, etc. Puis on s'en veut, on culpabilise. Enfin bref, c'est la boucle infernale. Donc pour que tout ça n'arrive pas, même si ça arrivera quand même de temps en temps, il n'y a pas de magie, mais en tout cas de faire attention à votre énergie, à vous, de prendre soin de vous avant de prendre soin de votre enfant. On a souvent donc l'habitude de faire le focus sur l'enfant. Tout tourne autour de ça. Déjà quand on est maman, et en plus quand il y a un trouble en plus, ça démultiplie encore une fois le truc. Donc on fait tout pour que l'enfant aille bien, mais on oublie qu'en fait pour que l'enfant aille bien, il faut que sa maman aille bien, ou son papa, et son papa d'ailleurs. Et donc si on fait tout pour que l'enfant va bien, mais que nous on va pas bien, il ira pas bien le gamin. Donc c'est pas du tout égoïste de prendre soin de soi et de penser à soi. Moi j'ai mis un peu de temps à le comprendre, hein. J'ai eu quelques années où tout était focus sur lui, où voilà, je m'occupais pas trop de moi. Je me suis rattrapée depuis et ça fait du bien. Donc s'occuper de soi, c'est quoi? C'est prendre du temps seul, du temps avec les autres mais sans l'enfant, du temps sans parler de toutes ces problématiques d'enfant, évidemment un retour au corps, pour lâcher justement ce contrôle, lâcher le mental et diminuer la charge mentale justement. Pour moi, il n'y a rien de tel que de passer par le corps, que ce soit par le sport, par les massages, par la danse, tout ça, mais en tout cas revenir à soi et au corps. Se prévoir aussi, comme je disais, sortir de ce contexte, ne pas rester tout le temps dans ce contexte qui peut être un peu lourd parfois. Et d'avoir des moments de légèreté, enfin, surtout les premières années, quand il y a la mise en place de tout ce beans, j'allais dire. Après, ça va mieux, je vous rassure. Mais dans ces années un peu dures, on a besoin aussi d'évacuer tout ça, d'avoir des moments de légèreté par la fête, de voir des amis avec qui on ne parle pas de ça non plus, de ne pas être complètement focus, en fait. Et puis après, malgré le poids de la société, de la culture, de la religion, enfin de tout ce que vous voulez, de l'éducation, etc., ne pas oublier qu'avant d'être une maman, en fait, vous êtes une femme. Et donc, occupez-vous de vous en tant que femme. Et ne soyez pas que dans le rôle de maman. Parce que c'est le danger pour moi de ces parcours, et le danger du rôle de maman dans l'absolu, hein, mais d'oublier cette part femme, quoi. Donc prenez soin de vous et de la femme qui est en vous. Alors moi, dans les années justement, dans les premières années, là, les années un peu compliquées de 2 à 7 ans, on va dire, le temps qu'on ait la détection, les bilans, la mise en place du dossier MDPH, etc. Ça s'écoule quand même sur quelques années, et encore, nous, il a été détecté super, super rapidement. Mais dans ces années-là, en fait, j'aurais bien aimé trouver un accompagnement global. Donc, quelqu'un qui puisse s'occuper un peu de moi, répondre à mes questions, prendre du temps pour m'écouter, et quelqu'un qui avait vécu un peu la même chose que moi pour éviter le jugement. Alors,
Tous les thérapeutes sont censés éviter le jugement, mais c'est plutôt moi qui avait besoin d'être sûre qu'il n'y ait pas de jugement en face. Alors, j'ai pas trouvé cet accompagnement. J'ai sûrement pas beaucoup cherché non plus, parce que j'étais dans ma période où je m'oubliais plutôt. Mais voilà, c'est pour ça aujourd'hui que je me suis lancée dans l'accompagnement des adultes et des enfants atypiques. Parce qu'à la fois ça me passionne et puis parce qu'à la fois ça m'a manqué à ce moment-là. Et donc, en bonne atypique que je me suis formée un peu dans tous les domaines, dans le coaching, dans la thérapie corporelle, là, dans tout ce qui est énergétique. Et aujourd'hui, j'accompagne des adultes et des enfants avec un peu tous ces outils. Et donc, je vais aller piocher en fonction de votre problématique, en fonction de votre énergie aussi. Je vais aller piocher dans ces outils, à la fois de coaching, d'énergétique et de soins corporels pour répondre à votre problématique et pour vous aider à trouver les solutions, à lever les freins. Et puis beaucoup d'écoute aussi, évidemment. Beaucoup d'écoute. Et je passe toujours par le corps, parce que pour moi, le corps, c'est lui qui va nous donner les réponses qu'on ne cherche pas. C'est lui qui va nous amener l'apaisement. C'est lui qui va nous permettre de lâcher justement le contrôle. Et lâcher tout court, lâcher prise. Pour moi, ça, on ne peut pas trop y arriver sans passer par le corps. En tout cas, c'est ma conviction. Donc voilà, si jamais vous regardez cette vidéo, que vous souhaitez avoir un accompagnement et que vous vibrez avec mon énergie, eh ben, n'hésitez pas à me contacter, soit par téléphone, vous pouvez aller visiter mon site web, mes réseaux sociaux, m'envoyer des messages privés, etc. C'est sans engagement, contactez-moi et puis on en discute. Voilà pour cette petite vidéo sur ne pas s'oublier et prendre soin de soi. Donc, prenez soin de vous. Et d'ailleurs, moi, je vais aller faire mon petit cours de yoga. Donc, je vous souhaite une belle après-midi et puis je vous dis à bientôt pour la suite.